Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je suis Meg Marmite, illustratrice jeunesse. Et aujourd'hui, on se retrouve pour faire ensemble une illustration pour le concours de fan art de Yatou, à l'occasion de la sortie du tome 3 de sa BD Erika et les princes en détresse. Le thème du concours est l'univers de la BD, un thème assez large pour laisser pas mal de liberté. Si vous ne connaissez pas cette BD, ça raconte l'histoire d'une princesse guerrière qui part à la rescousse de différents princes en détresse afin d'obtenir le trône de son royaume sans avoir l'obligation de se marier. Chaque tome représente un royaume et un prince à sauver. Et franchement, l'histoire est drôle, addictive et casse complètement les codes de notre société. Je vous invite à aller faire un tour sur ses réseaux sociaux pour en savoir plus si l'histoire vous intéresse. Et sachez que le tome 1 et 2 est disponible en lecture gratuite sur son blog. Je suis tombée amoureuse du style de Yatou ainsi que de sa façon de raconter il y a un moment déjà. La preuve, j'ai participé à tous ces concours de fan art. Voilà le premier et le deuxième. Pour ce troisième tome, je voulais tellement m'y mettre à fond et faire un truc aussi badass avec plein de personnages, de l'action et tout. Mais mon manque d'énergie m'a vite rattrapée. Donc je me suis dit que j'allais faire quelque chose de plus simple avec un personnage qui m'inspirait bien dans ce tome. Donc j'ai choisi de faire Tricep, l'ogresse que vous voyez sur mon dessin actuellement. Sans vous spoiler, il y a une scène de combat entre Erika et elle dans l'histoire et j'ai juste adoré. Et puis il faut avouer que son chara-design est top. Donc je suis partie sur une idée où elle serait en confrontation. De base, je voulais faire une scène de combat à la shonen, mais je n'ai pas vraiment trouvé la composition qui me plaisait sans tomber dans du cliché ou de quelque chose que quelqu'un d'autre aurait pu faire. Donc je suis partie sur un bras de fer, mais un bras de fer avec de la puissance et de la tension, comme si le monde allait exploser autour d'elle. Vous voyez ce que je veux dire? Bref. Après plusieurs croquis et une bonne aide de mon copain, j'ai enfin trouvé une pose qui me plaisait, et je l'ai reportée sur ma toile finale. Je m'étais dit que j'allais faire un décor de taverne comme si elles s'étaient retrouvées après leur combat pour boire un coup et s'affronter gentiment, entre guillemets. Mais bon, les décors et moi, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que c'est pas ma tasse de thé. Donc j'ai vite abandonné, mais vous verrez à la fin l'alternative que j'ai décidé de faire. Pour la colo, je voulais partir sur quelque chose de classique, à plat, ombre, lumière, mais encore une fois, je n'étais pas satisfaite. Donc je suis partie sur la technique que j'avais utilisée pour certains de mes dessins de l'année dernière. Il s'agit de la technique de Little D-Chan sur Instagram, qui consiste à faire toutes les ombres, lumière, reflets et autres en nuances de gris. Puis je viens par la suite mettre mes aplats avant de tout affiner. C'est un peu long et différent de ma méthode habituelle, mais le résultat est plutôt pas mal. Et je suis certaine que je n'aurais pas eu un tel résultat avec ma technique que j'utilise sur les chibi par exemple. Je voulais absolument donner une ambiance de vieille taverne avec un éclairage fort au-dessus de leur tête, un petit reflet bleu pour la lumière qui viendrait de dehors par exemple pour renforcer un petit peu ce côté ancien, magique, mais également une lumière qui montre leur détermination et leur puissance. Ce n'est pas vraiment facile à faire, mais je trouve que je m'en suis pas mal tirée, surtout au niveau des muscles de leurs bras. De base, je voulais faire quelque chose de beaucoup plus mignon, dans un style semi-chibi, semi-cartoon, un peu comme mes OC de Amy et Pixel, qui s'affiche actuellement à l'écran si vous ne connaissez pas, et honte à vous si vous ne connaissez pas. Mais après un test, je me suis rendu compte qu'on perdait beaucoup de, badassitude, de force, de puissance. Donc je suis retournée sur un style semi-réaliste qui passe mieux pour ce genre de scène, je trouve. Donc là, comme vous pouvez le voir, je suis à l'affinage. J'ai fini mes aplats,
et mes lumières principales, ainsi que les ombres. Et donc là, je viens en enlever, en rajouter. Bref, je nettoie un petit peu pour pouvoir arriver à un dessin qui me plaît. Au début, j'avais peur que ce soit assez sombre et lugubre, mais j'ai finalement réussi à contrebalancer pour pouvoir avoir une scène qui est quand même bien éclairée avec l'ambiance que je voulais donner de base. Mais ça, vous le verrez à la fin. Je me suis dit que j'allais également rajouter un petit effet de puissance à la Super Saiyan pour rendre la scène cool et dynamique. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, et si vous avez participé au concours, montrez-moi vos créations, je suis curieuse de voir ça. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager autour de vous, et surtout de commenter, ça aide beaucoup la chaîne. A bientôt pour une nouvelle vidéo, bye!